Bonjour chers internautes, nous sommes là pour Manuel pour assister aux assises qui avaient débuté hier et ça s'est clôturé aujourd'hui et c'était sur la présentation de la vision RDC Béni d'Israël. C'était dans le sens, dans le but de renouer des relations entre le juif et le chrétien afin de donner la paix entre ces nations. Il y a eu tant de pasteurs qui ont intervenu et ils ont pu bien éclairer sur le sujet évoqué, sujet inspiré par le pasteur Albert, qui nous a aussi épinglé et relaté en long et en large sur ce sujet. Suivez. À tout Seigneur, tout honneur, c'est toi qui nous réunis ici. C'est à toi de tirer la première équipe qui ira dans le groupe A. Je me suis levé et puis on m'a demandé de tirer. Nous bâtirons un pays plus beau que vous croyez à ce que Dieu a mis en moi et vous avez mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir organiser cette manifestation. Je tiens à vous féliciter pour cela et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Meilleur joueur africain qui a marqué 9 buts dans une Coupe d'Afrique des Nations. Distingués frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Ce n'est pas simplement des leaders et croyants venant d'autres pays. Sa mère pour dire que je suis là. Aussi arrosé, et on se retrouve dans un pays où on a laissé depuis longtemps. Alors, on m'a invité, je l'ai aussi invité dans cette rencontre. Et quand on m'a appelé pour faire le meilleur joueur africain qui a marqué 9 buts dans une Coupe d'Afrique des Nations. Déclarer ces paroles spirituellement, congolais, comprenez que nous avons une mission. Et ce n'est pas en vain toute souffrance, toutes les richesses que les gens viennent voler dans ce pays et s'en moquer. Le Seigneur a bien mis plus que ça. Parce qu'en réalité, nous devons grandir, puisque comme l'a dit le révérend, lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Alors lorsque nous avons des gens qui nous ont dirigés, qui étaient des enfants, parce qu'ils n'étaient pas élevés spirituellement, ils n'avaient pas compris que le Congo a une mission messianique. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui que nous sommes dans les temps. Et ce qui est écrit et il va se réaliser. Je peux vous le garantir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je m'arrête là. Et ce que je peux dire, il y a beaucoup à dire, mais je m'arrête là. La plus grande mission du président Félix Tshisekedi, il l'a déjà accompli. C'était remettre le pays entre les mains de Dieu et c'était renouer avec Israël.
Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Amen, amen. Alléluia. Shalom. Secouer sa main pour dire que je suis là et je participe. Amen. Voilà, nous sommes là pour la suite du programme. J'aimerais dire un petit commentaire par rapport aux adresses du président. Nous allons prévoir les grandes bénédictions que nous avons en nous alliant avec Israël. En fait, il s'agit d'un rappel historique, parce que entre l'Afrique et Israël, c'est une histoire séculaire qui date des années. En fait, vous savez dans l'histoire que Israël a été en gestation en Afrique pendant 450 ans, n'est-ce pas? 430 ans, n'est-ce pas? Israël a été en gestation ici. Et je me rappelle au sortir. Déclarer ces paroles spirituellement, Congolais, comprenez que nous avons une mission. Et ce n'est pas en vain toute souffrance, toutes les richesses que les gens viennent voler dans ce pays et s'en moquer. Le Seigneur a bien mis plus que ça, parce qu'en réalité, nous devons grandir, puisque comme l'a dit le révérend, lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Alors lorsque nous avons des gens qui nous ont dirigés, qui étaient des enfants, parce qu'ils n'étaient pas élevés spirituellement, ils n'avaient pas compris que le Congo a une mission messianique. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui que nous sommes dans les temps. Et ce qui est écrit et elle va se réaliser. Je peux vous le garantir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je m'arrête là. Et ce que je peux dire, il y a beaucoup à dire, mais je m'arrête là. La plus grande mission du Père l'Éternel, qu'en est-il exactement? Nous parlons de l'Afrique bénie Israël, que Dieu nous a donné la grâce de commencer, de diriger à partir de l'Afrique du Sud, là où je reste depuis 2002. Et cette vision du Congo, l'Afrique bénie Israël, nous a donné une grande considération dans le milieu juif en Afrique du Sud, au Congo et un peu ailleurs. La vision, c'est juste de célébrer l'amitié entre les juifs et les chrétiens pour la paix, pour l'unité, la paix et le développement. Parce que nous avons vu comment Israël, qui est un modèle que Dieu a choisi, nous avons vu comment cette nation qui a commencé vraiment pas en bonne manière, vous savez, avec ce qui s'est passé avec le papa qui est un voleur, Jacob est voleur, le premier garçon, nous savons ce qu'il a fait, il a couché sur le lit de son père avec la femme de son père. Le deuxième, troisième, Siméon et Lévi, les premiers cousins dans la Bible, ils ont tué toute une nation dans ma machette. Alors, et puis tous les enfants, Bayokani, se sont mis ensemble pour vendre leur frère Joseph. Donc vous voyez qu'ils ont mal commencé. Mais comment une nation une famille qui a mal commencé est devenue une grande puissance? C'est parce qu'ils sont venus en Afrique. C'est l'Afrique qui a exercé l'hospitalité. Et quand ils sont venus en Afrique, ils se sont réconciliés d'abord. Donc il y a eu l'unité au milieu d'eux. Et quand il y a unité, il y a la paix. Et après la paix, c'est le développement. Il y avait une était au nombre de 70. Ils se sont développés, sont devenus plus d'1 million. Et ils ont fait la nation qu'on appelle la nation d'Israël. C'est pourquoi nous disons aussi au Congo, avec 450 tribus, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Si nous pouvons comprendre, comme on dit dans des mots congolais, il dit par le sort. Si nous pouvons comprendre notre sort qui est relié avec Dieu, notre sort, la RD Congo, le seul pays au monde qui a sa carte géographique en Afrique, en Israël, dans la synagogue. Et ça donne la signification dans Isaïe chapitre 18, où on parle de la guerre où il y a des crépitements des armes. C'est l'est du pays. La guerre qui se présente à l'est ne terminera que quand nous appliquons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Isaïe chapitre 18, verset 7. Ce peuple apporteront une offrande à l'Éternel sur la montagne de Sion. C'est ce que nous sommes en train de préparer, une grande manifestation pour que la RD
c'est bénir Israël. Et la conséquence, quand on bénit Israël, nous serons bénis. Et enfin, Dieu rendra la RDC grand parce qu'il est le seul qui peut rendre quelqu'un grand. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Il est temps que la RDC puisse prendre sa place qu'il faut parce que l'Afrique est malade, parce que la RDC est à genoux. Il faut que la RDC se lève pour que l'Afrique marche et donne ce qu'elle a donné auparavant, qui était de nourrir le monde entier. Y a-t-il un rapport entre l'Israël spirituel et l'Israël pays aujourd'hui? Il y a un rapport entre Israël spirituel et Israël spirituel. Nous tous, quand nous venons dans le Seigneur, nous faisons partie, nous sommes un. Mais l'Israël physique, c'est là. Nous devons croire à cela parce que Dieu a dit que ce peuple-là qui a refusé Jésus, Dieu les a chassés dans le monde entier. Mais la preuve irréfutable que la parole de Dieu est certaine, c'est le retour d'Israël dans cette terre-là-bas. Ça, c'est la preuve irréfutable. Et on voit comment Dieu est en train de garder ce petit pays là-bas qui est entouré par 4 puissantes nations qui ont derrière eux les autres nations qui sont très fortes, mais ils n'arrivent pas à écraser Israël. C'est ainsi que nous croyons que le Congo, s'il se met en relais avec Israël, tous ceux qui sont à côté de nous, ils vont nous respecter. Merci. Jésus a annoncé dans Luc 4:18 qu'il était envoyé pour aller sauver les pauvres, les opprimés, les délivrés. Il était sous la carte de la RDC qui est dessinée, qui est dans l'église, dans la synagogue en Israël, oui, à Capernaum. Il était là-dessus sur cette carte-là. Et quand il a déclaré cela, c'est un passage qui faisait à la RDC. Donc, aujourd'hui, physiquement, d'abord spirituellement, il l'a dit, la parole s'est déjà accomplie, donc ça nous revient à nous. Et aujourd'hui, c'est nous qui devons aller, c'est nous, le Congo, qui devons aller vers Israël pour leur redonner cette voie-là envers Jésus-Christ. Parce que Israël aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour eux, ils attendent le Messie. Mais en réalité, le Messie est déjà venu, c'est Jésus-Christ. Mais Israël ne le sait pas. Donc quand Jésus-Christ est sur cette carte-là, en fait, quand il donne la responsabilité à la RDC, aujourd'hui, c'est nous qui allons retourner vers Israël pour aller justement leur faire comprendre que le Messie était déjà arrivé, c'est Jésus-Christ. Donc c'est ça que je voulais faire passer comme message et que la RDC comprenne que nous avons une mission extraordinaire. Tout ce qui se passe, vous-même réfléchissez, 22 ans de guerre, alors que nous n'avons aucune force pour combattre l'ennemi qui est en face de nous, ils n'ont jamais été capables de nous séparer. Ce n'est pas par nous, c'est par la prophétie qu'il y a à travers la RDC. Je voulais tout simplement que le Congolais comprenne que nous avons une mission messianique et cette mission va s'accomplir qu'on le veuille ou pas. C'est ainsi que je vous ai dit que l'arrivée de Félix n'a fait que confirmer cela à travers comment dire, la relation, on a réduit les relations avec Israël et il a remis le pays entre les mains de Dieu. Ceux qui ne sont pas initiés spirituellement comme chrétiens ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais tous ceux qui sont chrétiens comprennent de quoi je parle. Nous sommes dans le temps. Et toute cette misère que nous vivons spirituellement est en train d'être réglée et nous allons passer par là maintenant économiquement pour connaître le développement de notre pays. C'est un peu ça que je vais faire passer comme message. Avant d'exister maintenant. Alors lorsque l'un de nous a une vision qui vient de Dieu, c'est comme ça lorsque j'ai pris la parole, il fallait le démontrer dans la Bible. Et nous voyons d'abord que nous avons une relation avec Israël en partant de Jésus-Christ. J'ai lu Matthieu 1, verset 1. Donc dans la descendance, enfin dans la génération d'où vient Jésus-Christ, on voit qu'il vient d'Abraham. Et les Juifs, leur père est Abraham. Donc nous aussi, nous sommes reliés à Abraham par Jésus-Christ. C'est par là que je peux commencer pour répondre. Il s'agit du renouement des relations sur le plan spirituel entre la République démocratique du Congo et Israël. Et la Bible déclare: je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Actuellement, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de bénir Israël et nous sous-entendons dans cela les bénédictions de Dieu pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la page de souffrance, la page de détresse, la page qui était d'amertume pour la République démocratique du Congo est en train d'être tournée à partir d'aujourd'hui par rapport
à ce que nous sommes en train de croire sur le plan spirituel vis-à-vis du renouement des relations spirituelles et dans tous les autres domaines entre la République démocratique du Congo et Israël. Mais ne voyez-vous pas qu'il y a une contradiction aujourd'hui? Nous sommes des chrétiens, nous les Congolais. En Israël, je peux dire la quasi-totalité de la population est aujourd'hui judaïste, qui n'a rien à voir avec le christianisme. N'est-ce pas une contradiction cela? Il n'y a pas de contradiction, tout simplement parce que il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et quiconque a la foi en Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous sommes frères. Aujourd'hui, on parle des musulmans, aujourd'hui, on parle des catholiques, aujourd'hui, on parle des branhamistes, des bahaïs, des chrétiens, consorts. Mais tous qui avons la foi en Dieu, nous sommes frères et sœurs en ces dieux-là. Et nous devons avoir la même vision parce qu'un jour, nous verrons ces dieux-là face à face. Les noms complets. Je suis M. Adonis Itinja Wasso. Vous êtes pasteur. Ça vraiment, je dirais, une grande bénédiction. Avec une possibilité. Il y a pour ça là, les camps de cette manière qui permettent de d'abord, Israël, alors, tout bien que ça sacré monnaie pour la bénédiction de la nation, la bénédiction de nos familles, la bénédiction personnelle, les amalams. Confrontation oyo eza malamu parce que ye kolamusa mpe kosunga biso kuma biso na nzela mpona kokomisa likambo monene oyo ezali secret monene mpona bénédiction mpona biso. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis madame Massaka Makwa de RD Congo Béni Israël. Oui. Nous venons d'assister à cette activité de 2 jours qui a débuté hier et ça se clôture aujourd'hui. On a parlé de la présentation de la vision de la RDC Béni Israël. Selon vous, en quelques lignes, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces assises? Par rapport à ces assises, nous devons retenir une chose, que la RDC est condamnée. Je dis bien, je répète, la RDC est condamnée à entrer dans sa destinée prophétique sans embâche aucun. Nous en sommes sûrs, c'est ce que nous sommes venus démontrer au peuple de Dieu rassemblé et à nos autorités établies pour leur rappeler notre histoire avec Israël qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui a été en souffrance pendant plus de 40 ans et cette souffrance dont a souffert nos relations avec Israël politiquement a contaminé puisque la destruction de l'homme commence spirituellement. Nous étions en relation parfaite avec Israël depuis les anciens temps et notre pays a connu une prospérité énorme qui a été comptée parmi les nations, même dans le monde, que ce soit au niveau sportif, au niveau économique, à tout niveau. Mais depuis que la relation a connu la rupture en 1973, le pays a commencé à sombrer. Ce qui n'était pas frappant pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'on continue à voir les matériels. Le diamant est là, l'or est là, les richesses sont là, nous avons une terre fertile. Même si tu jettes une graine d'arachide sans t'intéresser, demain tu vas trouver que cette graine d'arachide a déjà germé, sans que tu t'aies donné la peine de l'enterrer. L'eau, vous en avez partout. Et ça laisse le peuple et même nos autorités distraits pour ne pas comprendre qu'il y a un insecte qui est en train de rouger.
Il y a un adage africain qui nous dit que l'insecte qui détruit l'haricot, qui ronge l'haricot, ne vient pas de l'extérieur. C'est de l'haricot qu'on le trouve. Et quand il mange de l'intérieur, il tourne l'haricot et vous voyez que l'haricot a des trous partout, il n'y a plus moyen de le préparer. Et c'est ce qui nous est arrivé que depuis 1973, les relations sont très, et jusqu'à ce que, au niveau matériel, c'est concrétise que les pays traversent une malédiction. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés, enfants de Dieu, comme tous ensemble enfants de Dieu, parce qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il est tombé du ciel, il est sorti de la terre. Nous sommes des enfants de Dieu, puisqu'il faut rentrer à la source. L'arbre, comme il est là, quand vous le coupez, il va sortir des rejetons. La source va encore avoir la capacité de se reproduire. Tandis que si vous déracinez l'arbre, vous l'empêchez toute croissance, puisque la vie de l'arbre est jamais. La République démocratique du Congo et l'Israël veulent renouer encore sur le plan politique et spirituel. Et vous faites partie de ceux qui ont été à cette manifestation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette activité? Bon, merci beaucoup. Je m'appelle Géry Matoto, ingénieur agronome. J'enseigne le développement par l'agriculture. Et dans cette église, il y a beaucoup de fidèles qui viennent apprendre chez moi les méthodes comment développer le Congo. Donc c'était une profondeur qui a amené une profondeur. Moi je me disais, le Dieu d'Israël, où c'est le désert, il développe. Et nous qui avons tout ce qu'il nous faut. Moi, les gens disent, voilà quelqu'un qui est mis dans la même hauteur. Donc nous et Israël, avec le développement d'Israël, je crois que nous allons amener à manger. Moi c'est à manger. C'est qu'on dit en anglais, en latin, primo maduka. Les gens l'ont compris, j'avais dit qu'il y aura une guerre qui va amener la crise. Maintenant, nous sommes en train de faire 1000 détours de sol pour prendre la place de la Russie et de l'Ukraine. Donc c'est... Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi avec attention notre élément d'aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Mboka Massivou News pour avoir toujours plus des actualités. Merci, à la prochaine.